Porte d'entrée du week-end, nous sommes au vendredi, jour fortement apprécié par bon nombre d'entre nous. Alors nous allons vous l'ajuster et vous l'agrémenter comme il se doit pour vous ouvrir un week-end fantastique. Vous savez, je ne suis pas seule et je prends toujours un grand plaisir à être à ses côtés. Il s'offre à vous. Et le plaisir, il est forcément partagé. Alix, un plaisir de te retrouver pour faire plaisir à nos téléspectateurs. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Tout ne sera pas forcément permis, mais tout sera nécessaire et utile pour vous permettre de bien entrer dans le week-end. Yes, oui, je suis Kiss Wensida Ezekiel Ouedraogo et je suis ravi de vous faire cette vidéo pour vous partager quoi? Ma routine matinale. De quoi il s'agit? Il s'agit de créer une série d'habitudes. D'habitudes productives, car Stéphane Covey le dit, qui sème une pensée récolte une action, l'action répétée devient une habitude, cette habitude devient ton destin. Première chose, ça commence par le silence. Le silence, pour moi, ça veut dire la méditation. J'ai appris depuis que j'étais jeune, tous les matins à méditer. Lire la Bible notamment, et puis à méditer. Après, je continue avec les affirmations. Ce sont des phrases personnalisées en rapport avec mes objectifs. Alors, pour moi, ça consiste en 21 affirmations. Je répète ça à haute voix pendant au minimum 5 minutes. Ensuite, je passe à la visualisation. La visualisation se fait grâce au vision board. Donc, l'image des objectifs à réaliser. Je passe du temps devant ce tableau de visualisation. D'accord? Je regarde, je ressens émotionnellement. Je continue avec la lecture. Et pour moi, la lecture, ça consiste à lire au minimum. Dans le cadre de ma routine matinale, j'étudie 4 livres chaque année. C'est The Miracle Morning. C'est cette habitude de Stéphane Covey pour ceux qui réussissent, tous ceux qui entreprennent. C'est Réfléchir et devenir riche de Napoléon Hill et c'est les 21 lois irréfutables du leadership. Voilà mes 4 classiques que je lis absolument chaque année. Donc, je lis pendant au minimum 10 minutes. Ça dépend de mon inspiration, mais au minimum 10 minutes en tout cas, pour vraiment rentrer et comprendre, et prendre le temps de comprendre. Je ne lis pas pour finir les livres, parce que c'est des livres que j'ai déjà lus, mais c'est pour vraiment encore dig in, comme on dit en anglais, creuser davantage et comprendre. Après, l'écriture. Alors, l'écriture, je le fais souvent et fréquemment, bon, le plus fréquemment possible. Je suis assidu à l'écriture quand j'écris un livre, en fait, ou quand j'écris un e-book. Voilà. Là, dernièrement, je viens de finir d'écrire mon livre, donc j'avoue que je suis un peu relâché là-dessus. Mais sinon, l'écriture, ça consiste pour moi à écrire justement le livre ou des e-books. J'écris pas mal je fais pas mal de posts Facebook. Donc, c'est le temps où j'écris ces choses-là parce que je suis inspiré. Je viens vraiment d'avoir cette connexion-là et je peux aussi, à mon tour, donner au monde avant de commencer ma journée. Et enfin, il y a le sport. Je fais un footing, je fais une marche, voilà, de 30 minutes à 1 heure. Et c'est comme ça que je finis ma routine matinale. Je reviens donc, et puis je prends ma douche, et puis la journée est prête à commencer. Donc, pour changer nos vies et réussir, nous sommes encouragés à mettre en place des habitudes productives et ça passe par des routines. Chaque matin, qu'est-ce que vous faites? Je suis Kiss Wensida Ezekiel Ouedraogo et j'étais ravi de vous présenter ma routine matinale qui est basée sur The Miracle Morning de Hal Elrod, les Life Savers. Bye bye! Overdose d'énergie aujourd'hui pour cette matinale, ça c'est sûr. Mais on est très très heureux comme ça de vous partager ces ondes et surtout de faire des clins d'œil du côté de l'extérieur. Là nous étions dans le pays des hommes intègres avec ce monsieur qui nous expliquait un peu sa routine. Il faut être structuré, il faut être organisé toujours pour faire référence à notre programme qui est très cohérent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le mercredi nous avons parlé de gestion de temps et on l'a bien compris ici dans la routine de cet invité. Bien sûr, et il nous permet de saluer la population de Gawa, de Bobo du Lasso, de Ouagadougou, enfin de tout le Burkina. Ah, le poulet flambé, il manque. Ah bon, hein? Ok. Avec le piment. Le piment au Soumbala. Oh là là, mon Dieu, on reste concentré, oui. ce matin, les amis. C'est pas maintenant les vacances. Moi, ce que j'aime, c'est le kung fu. Et toi?
Oh, moi je dirais le tai chi pour faire un tai petit chi. clin d'œil à nos tai chicanes. Ah oui, pourquoi pas. Il y en a aussi qui aiment bien le taekwondo. Allez, on part avec ce reportage sur les arts martiaux en compagnie de notre JRI Alain Canon et on se retrouve dans quelques instants. Ramadan, 5 ans, est assis devant le petit écran. Ne vous faites pas de soucis, il a déjà terminé ses exercices d'école et c'est avec plaisir qu'il s'avoue à présent son dessin animé préféré. Mais le programme de Ramadan est loin d'être épuisé. Prochaine étape, un exercice beaucoup plus physique, sa séance de karaté. Papa, il a l'air de passer au karaté. Je me change et puis on s'en va. Ah bon, attends. Oui, c'est vrai, il est déjà l'heure. D'accord, donc tu vois, maman, elle va t'apprêter puis je vais t'accompagner. Tu as compris? D'accord, papa. Ok. Vêtu de sa tenue de pratiquant, Ramadan et son père s'empressent de rejoindre le dojo. Pour le père, c'est un rêve d'enfant qui se réalise ainsi au travers de son fils. Les arts martiaux, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. J'ai toujours rêvé de le faire, mais bon, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de le faire. Donc, j'avais pour objectif de le faire pour mon fils. Je sacrifie tous mes samedis et dimanches après-midi. Je l'accompagne au centre. À 15h, on finit à 17h et puis on rentre et je vais à d'autres occupations. Je veux que mon fils soit le meilleur partout, donc qu'il soit vraiment un exemple, un modèle, une fierté pour moi. Et je sais qu'en plus de l'éducation que je lui donne, accompagné de l'enseignement du Kung Fu, on pourra atteindre cet objectif. Pour assimiler parfaitement la pratique des arts martiaux, les sites d'entraînement appelés aussi dojo sont régulièrement fréquentés par de nombreux apprenants qui ne jurent que par cette discipline sportive. Je trouve que le Kung Fu est un art martial discipliné et bien pour moi. Le Kung Fu chinois m'a apporté la rigueur, la confiance en moi et le respect. Le Kung Fu m'a rapporté beaucoup de choses parce que j'apprends à me battre et à me maîtriser comme mes amis veulent se battre avec moi. Aujourd'hui, après les entraînements, je me sens bien. J'ai bien me comporter à l'école et puis à la maison. Le Kung Fu est plus qu'un amusement. C'est un truc pour apprendre à se battre. J'ai appris à me comporter bien. Introduite en Côte d'Ivoire par des coopérants chinois dans les années 1970, la discipline a aussi gagné du terrain sur presque tout le territoire ivoirien, grâce au cinéma et à la télévision. Pour rappel, dans les années 90, cette série Kung Fu, diffusée sur les antennes de la radio-télévision ivoirienne, RTI, a suscité un vif intérêt chez les jeunes pour la pratique de cet art martial. Moi, j'ai aimé les arts martiaux depuis que j'étais enfant. Il y avait un film du nom de David Carradine, Ken, qui sortait à la télévision. Et quand nous étions très petits, on partait un petit de campement, aller regarder ce film tous les vendredis. Et c'est les techniques de maîtrise des armes, sa parole de conscientise de David Carradine qui m'a plu depuis mon bas âge. Et à partir de là, j'ai aimé les arts martiaux, le wushu. Depuis ma ceinture noire, depuis que j'ai pratiqué le wushu, j'ai formé plus de 300 élèves. Chacun vient pour un objet bien précis. Il voit qu'il a atteint, bon, il s'en va. D'autres ont ouvert des écoles, d'autres aussi sont devenus des enseignants, d'autres aussi continuent de s'entraîner. Les hommes dominent certes la discipline, cependant on rencontre aussi quelques femmes qui fréquentent les dojos. Michelle Zago est l'une des rares femmes qui pratiquent quotidiennement cette discipline depuis 20 ans. J'ai choisi de pratiquer les arts martiaux chinois. D'abord, c'est par rapport à la santé. Il faut dire qu'en général, le sport est très bon pour la santé. C'est même impératif aujourd'hui de faire le sport. Qui veut vivre longtemps doit pratiquer, doit avoir une activité sportive régulière. Et puis ensuite, bien sûr, c'est bon par rapport à la défense, prévenir des maladies cardiovasculaires. Les arts martiaux chinois, ça vous permet, n'est-ce pas, d'avoir une maîtrise de soi, une maîtrise de son corps aussi, n'est-ce pas? Et puis, ça vous permet d'appréhender beaucoup de problèmes, de retrouver beaucoup de solutions à certains problèmes que vous avez, même dans la vie active.
Élève de Maître Kouadio Léopold, Michel Zago a presque franchi tous les échelons. Aujourd'hui, elle enseigne cette discipline qui apporte un bien-être moral et mental aux pratiquants. Il y a la sagesse, la courtoisie, le respect, la maîtrise de soi. Le pratiquant d'arts martiaux est toujours un exemple dans la société. Donc voilà pourquoi moi j'ai beaucoup aimé les arts martiaux. On dénombre aujourd'hui en Côte d'Ivoire près de 10 000 pratiquants et enseignants d'arts martiaux. Un chiffre qui ne cesse de progresser au regard de l'engouement suscité par cette discipline auprès des jeunes. Eh oui, yeah! Merci à notre JRI pour ce magnifique reportage. Et on l'a constaté, hein, c'est un creuset de bonnes valeurs et de disciplines qui sont distillées au travers de ces arts martiaux. On incite vraiment les parents à inscrire les enfants parce que quand on commence plus jeune, on acquiert beaucoup plus de compétences et ça crée assurément une société bien équilibrée. Madame Koné Ruth Evelyne, bonjour, bienvenue. Bonjour Joël. Bonjour madame. Merci. Vous allez bien? Très bien. Okay. Ce vendredi démarre bien pour vous? Oui. Super. De toute façon, vous êtes à matin bonheur, donc ça ne peut que bien se passer. Alors, ce sujet qui nous occupe aujourd'hui, on parle d'art, on parle de mythes et on parle de religion. On va essayer de les définir. Qu'est-ce que c'est que l'art, le mythe et la religion? Voilà. Déjà, il faut dire que l'art, c'est un savoir-faire. L'art, c'est la vie. L'art, c'est tout ce que nous faisons qui touche les sens et les émotions d'une personne. On parle déjà de théâtre, on parle de peinture, on parle aussi de mode. Voilà. Et là, c'est développé au fil des siècles. Et il y a l'art préhistorique, quand on parle des hiéroglyphes dans les grottes, on parle aussi de l'art ancien, à partir de 1600, 1700, de l'art modèle. Et actuellement, nous sommes à l'époque de l'art contemporain, depuis 1945 jusqu'à maintenant. Donc l'art se développe. L'art se développe et l'art avance. On va plus rentrer dans les détails tout au long de ces échanges-là. Définition, le mythe. Le mythe, ce sont des récits extraordinaires, des récits fantastiques qui mettent en scène des personnes surnaturelles, qui mettent en scène des dieux, des demi-dieux, des forces de la nature, on peut le dire. Le mythe, il y a plusieurs types de mythes. Il y a le mythe cosmopolite. Voilà, ce sont des mythes qui essayent d'expliquer la création du monde. Il y a le mythe théomogolique qui essaie d'expliquer la naissance des dieux. Et il y a le mythe aussi anthropogonique qui essaie d'expliquer l'arrivée des hommes sur la Terre. Et tout ça vient du profond désir de l'homme de vouloir expliquer le pourquoi, le comment de son existence ici sur la Terre. D'accord. Et pour en venir à la religion? La religion, c'est l'ensemble des principes, l'ensemble des dogmes, voilà, qui régissent une société. Religion vient de religare, qui veut dire lier. Et donc la religion lie fortement les hommes avec le divin et les hommes entre eux. Donc voici en quelque sorte définir l'art, la religion, le mythe. Et le mythe. Alors, on en parle aujourd'hui, donc l'art, le mythe et la religion. Quel est le vrai sens de cette thématique aujourd'hui? Oui, vouloir parler de l'art, de la religion, du mythe, en une heure de temps, ce sont des thèmes tellement vastes. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est juste de trouver le lien entre ces trois grands thèmes-là, ces trois grands thèmes qui sont vraiment très complexes. Justement, comment trouver les points d'ancrage à partir de leur définition que vous venez de nous faire? Parce qu'en même temps, il y a certaines qui pourraient être contradictoires, mais comment on fait le lien entre ces différentes entités que sont l'art, le mythe et la religion? Il faut dire que le mythe, c'est de l'art. Raconter un mythe, c'est de l'art. Le mythe ne saurait exister sans l'art. Le fait même de raconter l'histoire. Je prends par exemple l'un des plus grands mythes africains ici, qui est celui de la sirène des eaux. Amiwata? Oui, qui est l'un des plus grands mythes ici. Mais raconter même l'histoire de la sirène des eaux, c'est de l'art. Ce qu'on appelle l'art oratoire.
Donc le mythe ne saurait exister, le mythe ne pourra pas être connu si ce n'est à cause de l'art. C'est grâce à l'art. L'art donne au mythe, l'art confère au mythe son essence et sa force pour toucher et pour se perpétuer dans le temps. Alors, pour la personne qui nous regarde aujourd'hui dans Matin Bonheur, à travers ces 3 sujets que nous sommes en train de décortiquer, quel impact cela pourrait avoir sur cette personne ou même sur notre société? Un très grand impact parce que la personne saura l'importance de l'art au fait. Parce que l'importance de l'art, j'ai l'impression qu'il est encore mal connu. Okay. Les gens ne savent pas que l'art est à l'origine même des choses. S'il n'y avait pas d'art, on n'aurait pas connu l'histoire des sociétés anciennes. Grâce aux hiéroglyphes, dans les grottes, est née l'écriture. Donc ce thème-là nous permet de comprendre la relation qu'il y a entre l'art, le mythe, parce que l'homme a besoin d'exprimer, l'homme a besoin de comprendre son origine. Et sans cette compréhension-là, l'homme est comme un peu perdu dans la nature. Et sans l'art, l'homme n'aurait pas cette compréhension-là. Alors, Madame Koné, avec la définition, hein, et du moins les différentes définitions qu'on a pu écouter ici, vous nous parlez de l'art, du mythe et de la religion, et vous insistez sur le fait que l'art soit à l'origine de ces autres entités-là. Les différentes croyances des uns et des autres pourraient inverser ce classement-là? À l'origine, l'art existait. L'art existait à l'origine. Le mythe à trouver là, sur place. Parce que si l'art n'existait pas, le mythe ne saurait exister. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. Mais l'art est pratiqué par qui? L'art est pratiqué par les hommes. Bon. L'art est pratiqué par les hommes. Mais on voit là, l'art est partout. Quand vous regardez un animal, quand vous regardez l'animal, quand vous regardez même la cohérence qu'il y a dans la nature, c'est de l'art. Les hommes n'ont fait que reproduire ce qu'ils voient. Mais est-ce que ce ne sont pas les hommes qui influencent aussi l'art finalement? Ou c'est l'art qui influence les hommes? C'est dans quel sens vous prendrez la question? L'art influence les hommes. D'accord. L'art influence les hommes. Influence les hommes. Alors, les hommes sont influencés par l'art. Vous savez, il y a une relation très profonde entre le divin, on va y en venir, entre le divin et l'artiste. L'artiste est un canal. Il n'est là que pour retransmettre le message qu'il reçoit. Et quand il reçoit le message, il ne peut qu'exécuter ce message-là. Alors, vous avez dit tout à l'heure que l'art est partout. Exemple terre à terre, nous ici à Matin Bonheur, nous sommes des présentateurs, des animateurs. Nous venons chaque matin, nous avons un programme que nous déroulons dans une manière de faire. Est-ce que ça aussi, c'est l'art? C'est de l'art. Et c'est magnifique. C'est de l'art. C'est de l'art oratoire, c'est de l'art. La prestance même, c'est de l'art. On voit l'art, comme je l'ai dit tantôt, c'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire, c'est un savoir-être. C'est pour cela que je le disais, l'art est partout. Ce que vous faites, c'est de l'art. Même la tenue que vous avez portée, cette belle tenue que vous avez portée, c'est de l'art. Tout le monde fait de l'art sans le savoir. Le matin, quand vous vous levez et que vous vous habillez selon des principes. C'est de l'art. Le maquillage, c'est de l'art. L'art est partout. Donc l'art, en quelque sorte, est la vie. D'accord. Vous avez évoqué le divin pour, on va dire, s'arrimer à la croyance. Nous sommes dans un monde où tout le monde n'est pas forcément inféodé à un courant de pensée. Alors, dans ce cas-là, comment chacun peut vraiment s'exprimer sans heurter, par exemple, la sensibilité de l'autre? Parce que l'art demeure quand même abstrait. Je comprends la pensée. D'accord. Pour le commun des mortels, au fait, il y a des personnes qui ne comprennent pas. C'est pour cela qu'on dit que le sacré, c'est une question de perception. C'est une question de perception. Quand on regarde, par exemple, vous avez pris l'exemple de cette table-là, chacun donne son interprétation selon les signes qu'il voit, selon les signes qui l'interpellent. Donc, comment ne pas toucher le cœur? Comment ne pas contredire? C'est ça? La contradiction vient de la perception de chacun. Ce qui est sacré pour l'autre peut ne pas être sacré pour moi. Et ça dépend de l'environnement et de la culture
de chaque personne et de la croyance de chaque personne. L'art en lui-même n'est pas contradictoire, mais c'est l'homme qui regarde, qui trouve une contradiction. Et c'est l'homme qui utilise aussi l'art et qui vit des fois de cet art-là. Alors comment l'expliquer ou comment le distiller aux hommes de la terre pour créer un équilibre? Parce que c'est aussi ça le but de l'art, créer un équilibre. Créer un équilibre, oui. L'artiste, il crée, comme je l'ai dit. L'artiste, c'est un canal. Il reçoit des émotions, il reçoit des ondes et il retransmet. L'interprétation ne dépend pas de lui. L'interprétation dépend du regard de celui qui est en face. Il interprète comme il veut. N'empêche que l'art, il est beau, il est réel et il est vrai. On va dire merci merci à Massandjé qui nous dit que ces cadreurs font de l'art aujourd'hui dans cette émission. Enfin, alors, dans le prolongement de la question d'Alix tout à l'heure, la place du divin dans l'art et dans sa représentation graphique. Le divin a une très grande place dans l'art. Vous savez, dès le départ, je prends simplement la danse. La danse, puisque quand on parle de l'art, on parle de la danse, on parle du théâtre, pas seulement des tableaux. C'est plusieurs disciplines. Plusieurs disciplines. Je prends par exemple la danse. La danse avait un but bien précis. La danse n'était pas effectuée pour se distraire. Même la musique n'était pas effectuée pour se distraire. C'était pour adorer. C'est pour cela qu'on parle de la danse du soleil. Les hommes adoraient des divinités avec la danse. Pour dire que là, le divin a une très grande place dans l'art. Ici même en Afrique, n'allons pas loin, ici même en Afrique, tous les objets d'art ont une signification spirituelle. Je le disais tantôt, l'artiste reçoit et il retransmet. Il y a des sculpteurs même en train de sculpter, ils parlent au bois. Ils parlent au bois. Mais si vous enlevez un Marx ici et que vous l'emmenez en Europe, vous lui enlevez tout ce qu'il y a de spirituel. Donc c'est pour cela que je dis que ça dépend de la perception, ça dépend de la personne en face. Augmentation des prix, le gouvernement calme le jeu. Les prix des denrées alimentaires semblaient avoir pris de l'ascenseur sur le marché, ce qui a enflammé les réseaux sociaux. Eh bien, le gouvernement a annoncé la suspension de la hausse du prix de l'huile de table raffinée et le gel du prix de la farine de blé le mardi 12 janvier dernier à l'issue d'une rencontre avec les industriels. Le pain là en forme, hein. Et puis, il se balade avec l'huile. Un pain très C'est une belle recette, hein, pain et huile. Oui, ça ressemble au pain gagné. Il ne faut pas le faire à la maison. Hein. Il faut manger équilibré. Alors, donc, second point législatif 2021, les échauffements ont commencé. Les élections législatives se tiendront le samedi 6 mars prochain en Côte d'Ivoire. À cet effet, les états-majors des partis politiques phobisent leurs armes pour rafler le maximum de sièges donc, au Parlement. Ainsi, le RDR, le PDCI, le FPI, pour ne citer que ceux-là, sont à pied d'œuvre pour le contrôle du Parlement. Il est à noter que notre Parlement comprend 255 sièges. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, les candidatures sont déposées au sein de la Commission électorale indépendante jusqu'au 20 janvier. Oui, et puis après ça, on verra voilà, la saine émulation qui va y découler, on l'espère. Et puis nos représentants resteront à l'hémicycle. Et ce que moi j'entends, c'est peut-être des nouvelles têtes pour cette année. On verra bien. Ah, oui, quand même. On verra bien. Alors, France. Mystérieuse disparition d'une étudiante sénégalaise. Son nom, Diary Sow, 20 ans, étudiante sénégalaise vivant en France, en classe préparatoire au lycée parisien Louis le Grand, est portée disparue depuis le 4 janvier. Parents, amis et connaissances attendent désespérément de ces nouvelles. De fait, la jeune fille ne s'est pas présentée au retour des vacances de Noël. On se demande pourquoi, ce qui suscite toutes sortes de spéculations. Et à ce jour, on se perd en conjecture. Ben oui, tout à fait. Franchement, c'est la saisissante émotion qui étreint toute la Teranga, hein, parce qu'au-delà de sa personne, c'est tout un pays qui est inquiet, parce qu'elle représentait beaucoup.
Elle est vraiment très studieuse, plusieurs fois meilleure élève du Sénégal. Et franchement, c'est un porte-étendard qui a disparu. Il faut mettre tout en œuvre pour la retrouver. Et surtout, on voit ce grand soutien de la part des élèves, des professeurs, de tout le Gotha, voilà, bien sûr, du système éducatif. Et il faudrait vraiment qu'on arrive à la fin de cette histoire-là. Avec une fin heureuse. Oui, une fin heureuse, oui. On doit la retrouver. On l'espère, on l'espère. Mali, donc, la CEDEAO évalue la transition. Une mission de haut niveau conduite par Goodluck Jonathan Ebele, c'est son petit nom caché. C'est ça, oui, effectivement. Envoyé spécial et médiateur de la CEDEAO au Mali, ancien président du Nigeria, a donc séjourné dans le dit pays du 11 au 12 janvier dernier. La mission a noté donc des avancées relatives à la mise en place des organes de la transition et pris note des efforts que déploie le gouvernement sur le plan sécuritaire, malgré les défis importants à relever, entre autres. Et le 37 degrés, effectivement, c'est une bonne température. On espère que la température restera voilà, assez tôt là pour que le Mali-Bas se retrouve entièrement. C'est quoi ton petit nom, Alix? Mon petit nom? Je ne dirais pas maintenant. Ouais. On va faire languir un peu nos téléspectateurs. Ouais. Ah non, non, mais pas du tout. Vous êtes à côté, je vais vous le dire après. Ne vous inquiétez pas. Hilary, on a terminé? On a terminé. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est le JT Croquet que vous avez tous les vendredis dans le dernier virage de cette émission avec Mr. Hilary qui nous permet de passer d'un JT à un autre. Il n'y a qu'une seule table. Voilà, nous sommes avec Mr. KPJ. Yeah. Le monde va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure. On allume la flamme. On te donne les nouvelles d'ici et d'ailleurs, en slam. Il y a croissance dans le pays, mais à qui ça profite? Un matin, tu entends, bim, les prix ont grossi. Tout augmente en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est bizarre. Bientôt, huile de pain sera plus chère que pizza. À 2000, la vieille faisait les vrais sauces avant. Aujourd'hui, tu as 5000, c'est prix d'adjuvant. Tous les jours, on nous parle d'entrepreneuriat. Mais avec toutes ces taxes, on finira entrepreneurien. 5 millions pour livrer un colis, on ne peut plus gris-gras. Même quand Judas livrait Jésus, il n'a pas pris ça. À l'Oco 500, on sert ça désormais dans ta bouche. L'air des bébés a augmenté et bientôt, c'est les couches. Corona nous a tués, les prix vont nous enterrer. Ils ont mis machette dans nos bonus Internet. Notre ennemi, c'est la cherté. Comment se défendre? Tellement Abidjan est dû, Harmattan a fui en décembre. Mais ça va aller. Depuis quelques jours, les amis, un fait étrange inquiète la communauté sénégalaise en France. Diarisso, 20 ans, étudiante à Paris. Depuis le 4 janvier, elle est portée disparue. La meilleure élève 2019-2020 de toute la Teranga est depuis introuvable et ça fait peur au consulat. Amis et famille, tout le monde croise les doigts en espérant que rien ne lui soit arrivé de grave. Les premiers résultats de l'enquête nous rassurent. Elle serait au moins en vie, pour le reste, on n'en sait pas plus. Inconsolable est sa mère, elle a même perdu l'appétit. Incompréhensible, ce qui arrive à sa petite. On demeure tous en prière et on espère que Dieu la ramènera saine et sauve. On espère. Les amis, on a connu les larmes de l'amour. Mercredi, sur nos écrans, on a eu droit aux dents de l'amour. Le réalisateur n'est autre que notre DD national, avec dans le rôle principal son nouveau bijou. Le décor, c'est un lit, des draps, une vidéo selfie. Les Ivoiriennes s'interrogent, mais c'est qui cette fille? Drogba profite pour annoncer son divorce d'avec Lala. Nos sœurs se positionnent en même temps, c'est de là à là. Les critères, c'est des dents bien propres et savoir croquer. C'est-à-dire que Desoko est très discret, il n'aime pas les filles perroquets. Les gars, ce n'est qu'un buzz. Concentrez-vous sur l'essentiel. La FIF qui est à Trècheville, là, il dit il veut le siège. Donc Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure. On allume la flamme. Te voici informé. Bonne journée.
On est en slam. Bravo, 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 bravo Capégique hein, qui reçoit les applaudissements de tout le studio, même dans l'angle mort là-bas, parce que franchement, il a fait fort. Merci. Moi, j'ai envie de vous dire, vous voyez, j'ai une belle dentition, mon dentiste peut le certifier, mais je parle beaucoup parce que j'ai un micro. Donc, je suis disqualifiée. Bon, c'est pas les critères, on peut toujours revoir. Bon. Pour moi, on va revoir. On ne sait jamais. Dans tous les cas, c'est une bonne dentition, on peut laisser les autres. Celle-ci, voilà, le premier critère rempli, bonne dentition. Bon. On peut laisser morsure là aussi. Hein? On peut faire caresse, on peut laisser morsure. Bizarrement, la morsure a son charme. Naturellement. Oui. Et c'est ce qui a fait le charme. Expliquez-nous tout. La morsure, non, c'est vrai. C'est un talent, c'est pas tout le monde n'a pas ce talent. Des petites morsures là, comme ça. Au pays des vampires, qu'est-ce que nous pouvons C'est à son charme quand même. Hein. On ne va pas tout dire ici. Et puis le cri qui va avec des... Ouais, le cri. Non, le cri là n'a pas son charme. Ça venait de loin. Non, ouais, effectivement. Donc voilà, ainsi va la vie. Hein. On évolue, il y a des choses qui se passent. C'est la première fois qu'il y a un buzz sur notre DD national. Tout à fait. Il faut dire que franchement, il a une vie qui est très rangée. Aujourd'hui, ça a été fait. Mais franchement, c'est pas lui qui... Il n'a pas exposé pour exposer. Voilà, c'est un pan de sa vie. C'est une étape, il passe à autre chose. Et je pense qu'à mon humble avis, hein, il a vraiment essayé de, comme on dit dans nos quartiers, chez nous à la maison, il a essayé de tuer le discours avec ce message en disant tout simplement, voilà, je ne suis plus avec, donc je me permets peut-être d'avoir une nouvelle vie. Et franchement, il a félicité, d'autant plus que franchement, il n'y aurait pas eu cette vidéo, que personne ne serait au courant de ce qui s'est passé. Franchement, il fait beaucoup de responsabilités. Ce que je retiens, c'est qu'on peut divorcer sans bruit. Tout à fait. Divorçons c'est pas toujours évident. Exactement. Alors, on a aussi cette information sur laquelle vous êtes revenu par rapport à Diarissou. On espère, Inch'Allah, qu'elle sera retrouvée saine et sauve. Voilà. Maintenant, pour la hausse des prix, bon, le vieux patiencer, ça bon? Oui, on a vu que, comme il a dit, il faut tuer les discours. On a vu, voilà, quand on dit l'homme prudent va voir venir des dangers de loin. Donc... Bon, ça n'engage que vous, ça n'engage que vous. C'est pas sur le plateau, il a dit ça. Il a dit ça sur un autre plateau. Voilà. Merci beaucoup à Capégique. Merci on se rend ensemble vendredi prochain pour encore décortiquer notre actualité à sa manière. C'est vrai ou c'est faux? Elle nous dira tout simplement dans quelques secondes. On va essayer de bien se reposer et puis être en forme pour votre plus grand plaisir. Ce sera lundi, 6h25. Tout à fait, et toujours à 2. Allez, bon week-end à vous. Au revoir. Au revoir, portez-vous bien.